nous avons le plaisir aujourd'hui d'interviewer Yvette Charlet d'une part et Christophe Vanek d'autre part. Vous êtes tous les deux, je crois, développeurs de projets au SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale, et plus particulièrement au Fonds d'expérience professionnelle. Alors, je vous invite peut-être dans un premier temps à nous expliquer un peu c'est quoi le Fonds d'expérience professionnelle. Eh bien, le Fonds d'expérience professionnelle est un service du SPF Emploi qui existe depuis maintenant bientôt 11 ans. Le but de ce service est d'aider les entreprises qui ont des travailleurs qui ont minimum 45 ans lorsque ces entreprises désirent faire, j'aime bien dire, quelque chose pour améliorer les conditions de travail de ces travailleurs. Dans ces quelque chose, il y a toute une gamme d'actions que l'on peut subventionner. Il faut savoir que chaque entreprise est le maître de son projet, c'est elle qui décide quels sont les travailleurs qui seront impliqués, quels sont les fournisseurs qui seront impliqués, quelles sont les formations, quel est le budget qu'elle désire investir dans ce projet. Voilà. Et mettre aussi du rythme des améliorations qu'elle va mettre en œuvre dans son entreprise. Donc si je comprends bien, ce sont les entreprises qui font appel à vous. Alors on a quel type d'entreprise, par exemple, fait appel à vous? Tout type d'entreprise, de la plus petite à la plus grande. En fait, notre unité de travail, c'est vraiment le travailleur. Donc dès qu'il y a un travailleur à aider dans une entreprise, l'entreprise peut faire appel au fonds d'expérience professionnelle, quelle que soit sa taille. Par rapport aux demandes de l'entreprise, quel est votre rôle spécifique, vous, en tant que développeur de projet? Notre rôle spécifique, c'est principalement d'informer l'entreprise sur ce qu'il est possible de faire avec le fonds de l'expérience professionnelle. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est d'écouter les différents besoins de l'entreprise. Ensuite, c'est d'aider l'entreprise à introduire sa demande de subvention. Il est clair qu'une petite entreprise n'a pas les mêmes possibilités les mêmes facilités pour introduire une demande de subvention qu'une société plus grande où il y a un conseiller en prévention, où il y a un responsable des ressources humaines. Donc là, la difficulté est différente et on doit aider beaucoup plus la petite entreprise à introduire sa demande de subvention. Mais pour toutes les entreprises, on va aider tout au long du processus, on va relire les brouillons, on va conseiller, on va demander de décrire les situations de travail. Et les améliorations qui vont être apportées de manière à bien comprendre le dossier pour ne pas dévier vers autre chose. C'est vraiment l'amélioration des conditions de travail qui est recherchée par le fonds d'expérience professionnelle. Ce qui est pas mal aussi quand une entreprise nous appelle pour avoir une demande d'information par rapport à un projet, une idée, l'entreprise va plus loin. C'est-à-dire qu'elle va regarder les autres postes de travail, voir ce qu'il est possible de faire dans l'amélioration pour d'autres travailleurs, pour d'autres postes. Et là, je vais dire, c'est gagné parce que l'entreprise va réfléchir un petit peu plus. On ne va pas s'arrêter au siège ergonomique, on va aussi regarder au niveau de la manutention. On ne va pas s'arrêter à une formation, on va regarder si on a besoin d'autre chose. Donc on s'engage vraiment dans un processus d'amélioration pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, nous on s'occupe des travailleurs de 45 ans et plus. Les interventions, pardon, oui. Ce qui est important dans ce que vous dit, c'est qu'on se rend compte parfois que l'entreprise achète du matériel et s'il n'y a pas de formation pour apprendre aux travailleurs à utiliser correctement ce matériel, on va de temps en temps dans des endroits où ils ont acheté, je pense par exemple à des hôpitaux ou des maisons de repos qui achètent des draps qui permettent de faire glisser les travailleurs, qui sont matériels qui permettent vraiment de faire plein de choses de manière très simple, mais il faut apprendre comment le faire. Et s'ils ne savent pas comment utiliser, ces draps sont achetés et restent dans une armoire où ils ne sont jamais utilisés. Alors que s'ils ont une formation, parfois une seule journée, où il y a quelqu'un qui va leur expliquer dans quelles conditions et comment utiliser ça sans se faire mal, il y en a beaucoup de facilité, et bien ils les utilisent tout le temps. Mais souvent il faut avoir les deux. Il y a aussi le suivi du travailleur, parce que le travailleur qui va par exemple suivre une formation à la manutention, il va le faire, je vais dire la première semaine, il va mettre en œuvre les conseils qui ont été reçus et ça va être oublié. Donc un des conseils, c'est d'avoir un référent dans l'entreprise qui va rappeler cette formation, parce que sinon les mauvaises habitudes reviennent au galop, comme on dit. Et puis le travailleur a l'impression d'aller plus vite en utilisant les techniques qu'il utilisait précédemment. Ça prend un petit peu de temps quand il faut maîtriser une nouvelle technique. Même une technique de manutention, on va plus vite de le faire comme on a toujours fait, et c'est à ce moment-là qu'on se fait mal. Et quelles sont les interventions les plus demandées? Votre top 5 des interventions les plus demandées, c'est quoi?
c'est des outils de manutention. Des aides à la manutention, des améliorations des positions de travail, ce genre de choses, c'est très demandé. Ensuite, il y a les formations ergonomiques au niveau du poste de travail. On va déjà un petit peu plus loin, formation manutention, formation problématique de dos. Je veux dire que là, on est vraiment dans ce qui est très demandé. Par contre, ce qui est peu demandé, c'est les mobilités internes. Donc on pourrait permettre dans certaines entreprises de faire des mobilités internes si l'entreprise peut permettre au travailleur de changer de fonction parce qu'il est usé physiquement et que le travailleur a la possibilité d'exercer ces nouvelles fonctions. Il faut bien sûr qu'il y ait une adéquation entre les capacités du travailleur et les fonctions qu'on lui propose. Et avec une petite formation, on peut à ce moment-là aider le travailleur dans cette mobilité interne. Je vais dire, ça c'est pas prévu par le fonds, mais si en plus on peut permettre à ce travailleur qui a quand même une crainte par rapport à ce changement de fonction, il fait quelque chose qui lui fait mal physiquement, mais il sait le faire, donc là il est à l'aise dans son travail. Si on lui dit tu vas changer de fonction, il y a quand même une peur. Si l'entreprise peut en plus dire au travailleur on va essayer, et si ça ne fonctionne pas, on peut toujours revenir en arrière, là c'est vraiment très bien. Il faut savoir, c'est que le fait déjà pour le travailleur de suivre une formation par rapport, je sais pas, par exemple, un travailleur qui fait super bien le travail physiquement pour l'instant, souvent on a ça avec des travailleurs qui ont même 55, 60 ans, qui sont un peu plus âgés, et ils savent très bien faire ce boulot, mais ça devient trop dur physiquement, et l'entreprise décide en collaboration avec le travailleur à lui changer ses fonctions, donc il offre de nouvelles fonctions qui seront plus légères physiquement. Le fait qu'il suive une formation, par exemple s'il devient tuteur ou quelque chose comme ça, le met déjà un peu dans la peau du personnage, pour lui également, pour les personnes, pour ses collègues en fait. Donc il se sent plus sûr de lui. Il va apprendre des techniques qui vont lui permettre de communiquer tout bonnement. C'est une forme de valorisation de la fonction du travailleur à ce moment-là qui bénéficie de la... Prendre quelqu'un, le sortir de son équipe, puis du jour au lendemain, c'est plus votre collègue qui fait le travail avec vous, c'est quelqu'un qui va vous expliquer comment le faire, ça ne tient pas là. Oui, et puis il y a d'autres fonctions. Par exemple, j'ai vu une entreprise où on mettait certaines personnes qui avaient des difficultés physiques, on les transférait de l'atelier à l'accueil, mais on n'est pas transféré à l'accueil comme ça, il y a quand même gestion de l'accueil des personnes, gestion des téléphones, gestion de doit-on prendre l'identité, doit-on prévenir la personne de contact. Donc il y a des petites choses à savoir, comment se comporter si la personne arrive énervée, etc. Donc il y a des formations qui permettent ce changement de fonction, je veux dire, pour que ça se passe le mieux possible pour le travail. Maintenant c'est évident que c'est plus difficile à mettre en œuvre dans une petite entreprise où chacun a son rôle et bon voilà. Est-ce que vous avez, perçu une différence, un changement d'attitude au moment de l'introduction des entreprises, au moment de l'introduction de la CCT 104? La CCT 104 a eu comme effet, parce qu'on a beaucoup parlé de la CCT 104, elle a eu comme effet d'attirer l'attention sur notre groupe cible, en fait, les travailleurs de 45 ans et plus, ce qui fait que les entreprises ont quand même recherché des actions à mettre en œuvre, et en même temps, ça a un petit peu focalisé sur le fond d'expérience professionnelle. Donc effectivement, cette CCT 104 a permis une meilleure visibilité du fonds, même si on est antérieur à la CCT 104 et si on travaille depuis bien longtemps, ça a redynamisé un petit peu les entreprises et ça a remis le focus sur ce groupe de travail. Ça va, parce qu'on a un tout petit service, on est ici au fédéral, on est une dizaine de personnes. On a un service qui va être régionalisé aujourd'hui, donc le 1er avril, c'est pour ça qu'on n'est pas avec vous. Donc on ne sera plus que 4 personnes à travailler sur le fonds d'expérience sur la Wallonie. La CCT 104 a été une porte d'entrée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les développeurs du fonds ont pris une casquette informelle, c'est-à-dire on fait de plus en plus le lien entre les différents organes des entreprises. Oui. Donc on a parfois les syndicats qui nous contactent en nous disant ben voilà, dans la convention 104, il a été convenu d'acheter tel matériel, d'acheter telle formation, mais on trouve que c'est pas super bien, le matériel c'est de la qualité assez médiocre, il y a des formations qu'on aurait voulu faire mais elles n'ont pas été prises en compte parce que trop chères. Voilà, dans ce cas-là, ils nous appellent, nous on va voir les différents organismes de l'entreprise, donc CPPT, CE, les syndicats, et on leur explique ce qu'on fait parce que beaucoup d'entreprises ne nous connaissent pas encore, la grandeur de notre service.
Et on leur explique qu'on peut booster cette convention collective 104 grâce à nos subsides. Donc il y a deux côtés, il y a la face visible qui est la subvention, mais il y a la face non visible qui est toute la sensibilisation, le discours qu'on a en mettant l'accent sur les travailleurs de 45 ans et plus, en disant vos travailleurs de 45 ans et plus, pensez-y, c'est une vraie richesse de votre entreprise. Faites attention, ils ont l'expérience de votre entreprise et voilà, ça vaut la peine d'investir. Tout le monde est gagnant en investissant dans ces travailleurs-là. Il y a peut-être des choses auxquelles les entreprises ne pensent pas très fréquemment. Et donc finalement des possibilités, notamment des possibilités d'intervention du fonds d'expérience, auxquelles les entreprises n'ont pas beaucoup recours. Je dirais qu'au niveau des formations, je veux dire qu'il n'y a pas suffisamment de demande concernant les formations. Formations pour améliorer vraiment le travail des 45 ans et plus, au niveau des changements de fonction, hein, ça c'est peut-être réservé à certaines entreprises, mais là il faut être beaucoup plus créatif que ce qu'on est pour l'instant. On a tendance à garder les personnes dans leur rôle, mais il faut dire qu'à 45 ans, on n'est qu'à la moitié de sa carrière, hein, donc on a encore une vingtaine d'années de travail, donc il est quand même important même peut-être un peu plus, donc il est quand même intéressant de motiver son travailleur, et en plus c'est un travailleur expérimenté, ce n'est pas un travailleur âgé, comme on dit, on n'est pas vieux à 45 ans et plus, hein. C'est un travailleur expérimenté, et souvent dans les entreprises, la pyramide des âges est inversée, et il y a beaucoup de 45 plus. Et ces travailleurs expérimentés sont le noyau qui permet à cette entreprise de bien fonctionner. Donc il est vraiment important pour l'entreprise de conserver cette main-d'œuvre spécialisée et de penser aussi, mais là ça sort du fond, à former des jeunes travailleurs pour assurer une relève. Voilà. Donc c'est là que l'intergénérationnel doit être pris en considération et que le tutorat, par exemple, c'est quelque chose de très très important. Mais comme dit Christophe, le tutorat n'est pas tuteur qui veut, donc une petite formation pour apprendre aux personnes comment bien expliquer les choses, ça peut être bien. Les formations d'ergonomie aussi, adaptées au poste de travail, c'est pas mal parce que c'est vraiment une observation du travailleur à son poste de travail, une explication, une correction, une adaptation. C'est vraiment, on adapte le travail au travailleur et on essaye aussi d'expliquer au travailleur quels sont les bons gestes, les gestes à ne pas faire. Ça c'est vraiment du sur-mesure pour le travailleur et c'est quelque chose, c'est un peu cher pour l'entreprise et là le fonds peut aider à ce type de mesure. Et à ce moment-là, c'est vraiment très bien parce que c'est vraiment quelque chose de pensée. J'ai en mémoire un exemple où une entreprise de mise sur cintre de vêtements avait déjà essayé pas mal d'adaptations ergonomiques. Ils étaient au bout de ce système-là et ils ont mis en place un programme d'échauffement pour les travailleurs, pour qu'ils ne se blessent plus. Et ça a très très bien fonctionné. Donc voilà, il y a vraiment moyen d'être créatif quand on est au bout de certaines possibilités techniques. Ben, on peut peut-être aussi aller plus loin. Ce que tu dis est intéressant. Moi, je pense par exemple à une entreprise en particulier, c'est Terre. Ce sont ces entreprises qui font le tri de vêtements. Ils ont eu également envie de trouver un projet également pour améliorer les positions de travail et en gros pour faire des échauffements sur chaque poste de travail, adaptés à chaque poste de travail. Pour qu'il y ait moins de troubles musculo-squelettiques parce que la première demi-heure c'était une catastrophe. Au début, les travailleurs n'étaient pas prenants. Ça a été le conseiller en prévention qui a dû cravacher pour admettre ça à sa direction et le vendre à ses travailleurs. C'est passé, nous on est intervenus, sans notre intervention, ils n'auraient jamais pu faire l'achat de ces formations qui étaient quand même assez coûteuses. Donc il y avait des ergonomes qui étaient sur place, ils ont filmé, comme ça ils ont pu regarder après les différentes actions qu'ils devaient faire, comment ils devaient faire, tout ça. À certains moments, on a vu les troubles musculo-squelettiques ont très vite diminué et les travailleurs en ont eu marre. Donc ils ont dit, on a marre de faire ces exercices, on arrête. Voilà. Donc ils arrêtaient. Très vite, les troubles musculo-squelettiques sont revenus, ils ont repris leurs mauvaises habitudes. Et après, c'était les travailleurs qui ont demandé à refaire à nouveau les exercices. Donc, on est parti d'une situation où nous, on n'en veut pas. Ils l'ont fait quand même, ça a fonctionné. Puis, ils se sont dit, oui, on le veut. Donc là, finalement, ce sont les travailleurs qui ont demandé à faire les exercices correctement. Donc là, c'était vraiment super bien. Ce n'est pas quelque chose, finalement, qu'on leur a imposé.
On peut également subventionner certaines formations qui permettent de réduire la charge psychosociale. Donc tout ce qui est stress, ça monte en puissance un peu partout. Donc on se rend compte parfois qu'on est dans des entreprises où les travailleurs me disent moi ça fait 20, 25, 30 ans que je suis dans cette entreprise, je suis en contact direct avec des clients, des fournisseurs. Avant les gens étaient beaucoup plus respectueux, maintenant ils sont très agressifs, très violents, on n'en peut plus, on veut changer de boulot, ou ils sont malades parce que tellement c'est trop, la pression est trop grande. Quand l'entreprise décide par exemple de leur payer des formations, ça va jusqu'à la gestion de l'agressivité, gestion du stress, dans ce cadre-là, on peut intervenir. Nous, on peut intervenir dans le cadre où le problème ne vient pas d'entreprise. Donc le problème est externe. Donc là, vraiment, l'entreprise n'en peut rien et nous, on pourrait subventionner ce genre de formation. J'étais il n'y a pas longtemps dans une entreprise où le monsieur qui était au comptoir s'était pris un ordinateur sur la tête. C'était dans un hôpital, en fait, aux urgences. Voilà. Donc, on ne se rend pas compte de la violence qui monte maintenant. Quelqu'un qui a connu une situation plus cool, je vais dire, voilà, c'est parfois dur. C'est parfois dur et ces formations permettent de relativiser, ils comprennent que ce n'est pas eux personnellement qui sont visés, d'aborder ces situations d'une manière moins dramatisante. Voilà. Ça leur permet souvent de passer dessus. Peut-être pour conclure, la CCT 104, contrainte ou opportunité finalement pour l'entreprise? La CCT 104 n'est pas très contraignante pour les entreprises. Donc je vais dire c'est une opportunité de conserver les compétences clés au sein de l'entreprise, donc les travailleurs expérimentés, de les bichonner, de les remotiver, d'améliorer leurs conditions de travail. C'est un plus pour tout le monde. Ça a eu l'avantage de permettre aux entreprises de réfléchir à cette catégorie de travail. Les entreprises étaient toujours le nez dans le guidon et ça a été une obligation à la base et finalement ça peut se transformer en opportunité. Voilà. Eh bien, merci à vous deux et à une prochaine activité alors. À bientôt. Ouais. Merci.